c'est comment? Mais c'est comment, non? Mais c'est comment? C'est comment? C'est comment? Mais c'est comment? Comment? C'est comment, non? C'est comment? C'est comment? Qui est c'est comment, non? C'est comment? Mais c'est comment? Ah, dis donc. C'est comment? Dis donc. C'est comment? C'est comment? Lila atterrit au Cameroun avec son compagnon fin 2016, mais le couple se sépare quelques mois après. Lila choisit de rester seule au Cameroun, une décision que la jeune femme ne prend pas par hasard. Son mentor artistique, le danseur et chorégraphe James Carles, est d'origine camerounaise. Quand mon compagnon m'a parlé du Cameroun, ça a fait sens. C'était cohérent par rapport à ma vie, par rapport à là où j'en étais, par rapport à la danse. Donc j'ai dit oui, c'est parti pour le Cameroun. Et j'ai fait le choix de rester seule et de me séparer aussi. Parce que, arrivée en Afrique, j'avais envie de vivre la vie, de rentrer dans le pays. Je voulais vivre à la camerounaise, vivre avec les gens qui du coup viennent d'autres milieux sociaux et vivre à leur rythme. Elle commence à danser dans la compagnie Chantal Gondang à Douala, une troupe de danse afro-contemporaine créée en France en 2001 et installée depuis janvier 2013 dans la capitale économique camerounaise. Cette troupe œuvre pour le développement de la culture et plus particulièrement de la danse au Cameroun. Un vrai tremplin pour la jeune femme. Lila collabore également avec différents artistes camerounais, chanteurs, musiciens, comédiens, et fait naître de nombreux projets personnels. L'artiste vit aujourd'hui avec Philippe, un Camerounais avec qui elle partage sa passion. 2 danseurs, 2 artistes ensemble, déjà, c'est pas une mince affaire. 2 personnes culturellement éloignées, c'est pas non plus une mince affaire. Cette rencontre de la différence qui est un long chemin, un gros travail au quotidien. On a pour projet de faire une création, voilà. La couleur d'un battement, ça s'appelle. Ça parle de la rencontre. En fait, on part vraiment de ce que nous, on vit, donc qu'est-ce que ça implique. En fait, c'est vraiment un combat au quotidien. La différence, on en parle comme étant « Ah oui, on est différent, ah oui, on est différent », tant qu'on ne l'a pas vécu. Tant qu'on ne vit pas avec cette personne, on ne peut pas se rendre compte à quel point on est différent. Un choix de vie audacieux qui n'est pas toujours facile à assumer. Vivre en Afrique, c'est être confronté au quotidien à de nombreuses réalités. J'étais prête à vivre comme ça, à l'arrache, comme je disais. Ma réalité, d'où je viens, ça me rattrape. Ne serait-ce que le confort. Alors moi, je ne suis pas quelqu'un de matérialiste. Une vie à la dure, il faut y être préparé, je pense. Et en fait, non, j'en suis pas capable. J'ai quand même les moyens de vivre mieux que ça. Et je ne veux pas m'infliger de vivre comme ça juste parce que je me dis que je vis en Afrique, que je suis une aventurière. Une jeune femme éclectique et envoûtante, qui parle à cœur ouvert, elle résume ce changement de vie par ce mot. Métamorphose. Je suis en totale déconstruction. C'est totale déconstruction pour se reconstruire avec de nouvelles bases. Ce qui me manque beaucoup, c'est dans les moments difficiles, j'ai des gens qui puissent me comprendre. Mais juste ce besoin d'être rassurée que je ne suis pas folle. L'Afrique n'est pas la première aventure de Lila. Après sa formation de danseuse, elle part 6 mois à New York, très peu d'argent en poche. Pour survivre, elle danse dans la rue avec sa marionnette. Un peu pour me prouver que notre société nous ment. Montrer qu'il n'y a pas besoin d'argent pour réaliser des choses. Je suis partie avec l'argent pour partir 1 mois. Je suis restée 6 mois. Donc je marchais 13 heures par jour. J'ai pas vu pour me balader. J'avais aucun endroit où aller dans la journée. Je dormais sur des bancs. Pour vous dire, quand j'avais besoin de me reposer, je dormais sur un banc. Je rencontrais des gens pendant mes stages de danse ou les cours. Le seul argent que j'avais, c'était je voulais m'offrir des cours de danse. Ça a été un voyage merveilleux parce que je me suis rendu compte à quel point l'humain, j'ai compté que sur l'humain. Et l'humain était présent. Lila mène aujourd'hui la danse de sa vie. Elle ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir, mais elle est convaincue d'une chose. Je ne me vois pas vivre en France. Je sais qu'ici, sur plein de plans, c'est difficile, mais malgré tout, je me suis épanouie en tant qu'artiste parce que je fais plein de choses. Parce que ça ne s'arrête jamais, parce qu'on est dans une ébullition qui fait qu'on n'attend pas d'avoir des subventions, par exemple, pour faire des choses. On n'attend pas pour partager. On n'attend pas pour faire, on n'attend pas pour créer. Mon rêve, c'est de me sentir libre.
d'être libre grâce à mon art, de pouvoir voyager grâce à mon art. Je me vois bien me rester basée en Afrique parce que malgré tout, je me sens chez moi. Il y a quelque chose, je me dis, mes ancêtres ne sont pas si loin que ça. Mais être libre.